Et coucou tout le monde, c'est Mario pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur Dokkan Battle. On va partir faire l'événement recueil des combats épiques avec une team full freezer. Donc ça va être très impressionnant qu'on va arriver à la phase Goku. Car franchement dans cette team il y a pas mal de possibilités de tankiness comme de DPS. En termes de DPS on a tout simplement le nouveau freezer LR agilité qui est tout simplement monstrueux. Euh, En plus, je l'ai avec un doublon. Bon, je lui ai mis du crit, je sais qu'il y a beaucoup de Goku dans le jeu, mais bon, il y a quand même des événements où il n'y a pas de Goku, comme le mode Akaishin, etc. Sachant que son stack de def, c'est tout simplement sur la deuxième spé, je lui ai mis du crit. Ensuite, à côté, on a du Freezer troisième forme qui est un bon support ennemi juré, parce que de base, ennemi juré, il n'y a pas beaucoup de ki, à part si tu joues full Freezer. Et il y a une bonne possibilité de tanker, car il augmente sa def sur l'aspect, sachant qu'il a potentiellement 3 spé par tour si on a d'aveugle, sans compter son stack de passif. Bon, Freezer ZLR, je le présente plus, plutôt bon DPS, off-tank qui passe bien en première ou en troisième position. Même si bon, on peut arriver de se prendre du 400 000 dessus à la dernière phase, mais bon ça c'est normal, c'est pas un stacker de def ou un réducteur de dégâts. Ensuite on a Freezer Int, bon valeur sûre, support, réduction de dégâts, garde qui s'active, enfin bref, tout ce qu'il faut. Pour une carte free-to-play complètement abusée. Golden Tech je présente plus, il est sorti il y a 4 ans maintenant, meilleur tank du jeu quasiment, avec pas mal d'autres tanks comme Vegeta, puis etc. Et Freezer End qui sera peut-être le maillon faible de la team, tout simplement parce que j'ai pas de doublon, mais ça reste un stacker de def, et un bloqueur du spé pour le Battle Road par exemple. Bon allez, on va pas parler plus longtemps, l'event est quand même assez long, donc on va déjà avancer. Très joli les écrans de la partie 3 de chargement. Bon alors, on commence par Nail. J'ai pas vu par quelle route on commence. Bon déjà c'est génial parce qu'on n'a pas de freezer full power. Ça c'est pas ouf. Mais on a quand même Golden Tech pour patienter, voilà. On va pas faire partir freezer LR en speed team. Bon vas-y tape Nail, t'es contre Golden Tech. Voilà, 102. Incroyable. Ça serait bien aussi que je puisse proc l'active skill dans cette vidéo. Je pense que ça va être le cas. On verra bien. Bon, Freezer troisième forme, on va voir combien de speed balance. En tout cas, ce personnage là est beaucoup plus intéressant que le Piccolo qui est sur la bannière de Goku. En vrai, je me suis dit au début, je pouvais jouer Saganamek avec des membres du commando Ginyu, mais j'ai dit, allez, jouons full freezer, et puis, franchement, vu la team, t'as pas besoin de prendre 10 pour détecter les SP. Bon. On va le faire. Voilà, 3 millions 4, sans critique, du neutre, Freezer Full Power, quoi. Avec cet écran de fin bien sadique. Alors, on va passer à la phase Gohan Krillin. J'ai jamais pris Piccolo dans le chemin, faudrait que je tente lors d'un prochain run. Pourquoi pas en vidéo d'ailleurs. Alors, bon déjà c'est cool, on a Golden Tech. Je vais mettre Freezer Endurance quand même. Alors. Par contre, voilà, ce qui est dommage avec Freezer Endurance, c'est que vu que j'ai pas de doublon, son stack de def est assez lent par moment, mais ça passe quand même. Golden Tech.
Cette carte qui ne mourra jamais. Alors, il va nous balancer combien d'attaques cette fois, le Freezer 3ème forme? Ouais, bah il en fait deux quand c'est à contre-type, hein. Eh. Bon, alors là, on va bien s'amuser. Bon, je mets pas Freezer intelligence en premier pour pouvoir faire les deux attaques spé. Allez, ça va commencer la fête au DPS de Freezer LR Full Power. Voilà. On aime bien 6 millions. Sans compter les valeurs. Voilà, le petit crit. Oh, et cette carte, t'es même pas obligé de regarder les valeurs. Il tape tellement fort que tu peux carrément regarder ce qu'il tape tout court en fait. Bon, alors Vegeta. Non, je ne mettrai pas en Golden Freezer. Bon. On va laisser Golden au centre. Là, c'est le genre de tour où il y a. Ouais, c'est le genre de tour où on peut perdre quand même un peu de PV. Hein. Parce que autant Freezer agit, il a un DPS de malade, autant la def doit se stack hein, pour vraiment être impressionnant. Mais bon, voilà. Ça, c'est le genre de carte. Ce Freezer, je pense que c'est la carte idéale pour un Goku Rush. Parce que il va stacker sa def sur l'aspect ultime. Et crit contre tous les Goku quoi. Mais bon, moi j'ai voulu le test en combat épique parce que c'est le nouvel event et puis Goku Rush, je pense que on peut un peu se faire une idée de ce qu'il fait dans ce mode de jeu quoi. Parce que bon, voilà, crit contre tous les Goku, vu le DPS que c'est de base. La petite esquive, on aime bien. Alors. Bon là ça sert à rien, il n'a pas la garde activée. Bon. Quand même 5 liens. Souvent, Freezer, Full Power, tu vas lui faire proc 5 liens. Il me semble qu'il n'a pas de Link Body full. Déjà, il faudrait un autre Freezer, et sachant que Freezer RP, c'est sûr qu'il n'a pas les mêmes liens. Voilà. Non mais regardez-moi cette attaque. Bon, faut prendre en compte que là on est en double support, mais justement c'est pour ça que je monte la valeur d'attaque. Bon. C'est quand même pris moins que tout à l'heure. Non mais les valeurs de ce Freezer c'est n'importe quoi. Surtout qu'en plus de ça il fait une space sup quoi. Ce Freezer niveau DPS c'est un putain de carnage. Voilà, il l'a fini. Et maintenant, on va aller tabasser du singe, encore du singe, c'est-à-dire Son Goku, contre qui on a beaucoup de bonus, hein. Freezer Intelligence qui va activer sa garde, du coup Freezer Agile qui va faire des crits. Bon, là on le laisse, on a la première phase, on va le laisser un peu stack sa def. En vrai, je me demande si faudrait pas mieux une autre carte que Freezer ZLR. Parce qu'en soi, tu joues en 3ème position, mais il apporte rien en 3ème position, quoi. C'est pas un support ou un bloqueur de SP, par exemple. Donc on aurait joué quoi mettre d'autre. Là, idéalement, à la place de Freezer LR puis, faudrait mettre 10 par exemple. Hein, mais comme j'ai dit, je me suis dit full Freezer. Bon, par contre, on en parle de la triple SP là qui va quasiment
se faire à elle toute seule la phase 1. Quasiment, oui. On est presque sur un trait ZDR là. Voilà. Bon. Là, on va pouvoir voir la tankiness du freezer intelligence. Mais avant, on claque quand même un petit item. On n'est pas fou. Hein. J'ai voulu jouer avec freezer et je me retrouve à utiliser un item. Voilà. Bon, là, malheureusement, on va pas pouvoir stack la def. Ça fait chier. Bon, non, en vrai, je vais... Ok, je voulais mettre en deuxième position, ça a cliqué tout seul. Non, parce que c'est vrai que Freezer Endurance, là, je le fais en troisième position, mais il faut qu'il aussi stack sa def, lui. Hein. Bon, ça va, les auto-attaques, c'est plutôt bon. Là, sup. Bon, là, ça risque de faire très mal. Heureusement que j'ai mis un item. On va se prendre du 100k dans la gueule. Ouais, 130k. Faut vraiment profiter des... En fait, c'est compliqué avec ce freezer. C'est que t'as envie de stack sa def en spell team, mais il tape tellement fort que t'as pas le temps de stack la défense. Du coup, tu te retrouves en dernière phase avec une def plus ou moins correcte. Il est vraiment bon, c'est le freezer end. Hein. Déjà que c'est un stacker de def, en plus du fait qu'il peut tout simplement avoir une chance moyenne d'esquiver. Bon, là je peux mettre le freezer troisième forme à la fin vu que je vais finir cette phase là sur ce tour. Allez, stack un peu la def. Que des auto-attaques s'il te plaît. Voilà, génial. Surtout que bon, je pense que vous connaissez le passif de la carte, mais au bout d'un moment il va perdre son second passif. Hein. Bon, là par contre, je vais clairement pas le mettre en première position. Ah, je suis con, il y avait deux quilles à côté, j'aurais pu les prendre. De toute façon, Freezer ZDR c'est horrible, mais je m'en sers vraiment comme bouche-trou en vrai. Pour pas mettre de golden, parce que bon, au bout d'un moment, ok, t'as Freezer Agi qui DPS à mort, mais il faut un autre DPS que lui à un moment donné. Bon, sinon, vous voyez un peu la tankiness de cette carte free-to-play. Hein. Freezer Intelligence, vraiment, ils ont craqué sur cette carte, parce que je rappelle que la carte de base, elle est sortie avant les 1 an. Hein. Enfin, sur la globale en tout cas. Parce que c'est le... pour ceux qui savent pas, c'est le SR, Freezer première forme du Dokkan Event de Freezer Full Power. Dokkan Event qui est sorti avant l'anniversaire sur la globale, même exactement en juin 2016. Donc dites-vous que c'est un éveil d'une carte de juin 2016 quoi. C'est quand même impressionnant les hubs qu'ils peuvent donner à des cartes comme ça. Surtout que bon, ça sera un perso quasiment intemporel vu que c'est un tank qui a des dégâts réduits et c'est en plus un support. Bon, alors là, là aussi je vais pas chercher, on va mettre Golden Tech en premier. Hein. Ah, dommage. Si, là c'est bon, on va pouvoir stack la def. Et Dokkan Mode en plus. Là ça va être impressionnant. Et lui il va pas pouvoir. Lui niveau def c'est comment? Ah bah ça va. Parce que bon, la première fois que j'avais testé, à la dernière phase, il avait à peine 100k def. En tout cas, avec un doublon, plus le fait de mettre en troisième position, je vais pas le transformer. Hein. Peut-être pour le LoL à la dernière phase, parce que voilà, c'est du int. Peut-être si j'ai les PV en dessous de 50%, on va pouvoir voir ce qu'il propose avec sa réduction de dégâts, mais sinon non, je ne vais pas le mettre en bonne. Bon, minimum de concentration. Le noob. J'ai raté mon Dokkan mode. Bon, là par contre, ça va être n'importe quoi. Ça va être n'importe quoi. Alors.
Ah oui, ah oui. Mais il serait peut-être mort s'il était en première position, le... Bon, bien sûr que non, on va pas le faire. Bon, on va stack un peu de def. Mais Freezer troisième forme aussi d'ailleurs, il peut pas stack sa def parce que bah en fait, vu qu'il est en troisième position, bah il meurt tout le temps avant. C'est pour ça, quand je vous dis que le DPS de ce Freezer c'est n'importe quoi, le seul mode où vraiment bah, il va pas buter très rapidement, bah, c'est en mode Akaishin tout simplement parce qu'il n'y a qu'une seule phase et voilà, il n'y a pas de Goku en face. Alors que tu regardes par exemple même en soi de Battle Road extrême, tu as du Goku à la fin. Et même pour Freezer Intelligence, en première phase t'as Goten, en deuxième phase t'as Gohan, ce qui permet d'avoir la réduction de dégâts. Bon, on est déjà à la dernière phase, putain. Alors. Bon, bah, c'est pas méga important de partir en spé. Ah, dommage. J'étais à un ki de stack sa def. Bon, il a une bonne def. Il devrait pas se prendre non plus du 300 000 en spé, quoi. Par contre, je sais pas vous, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment ce débat, mais je crois que, bah, comme beaucoup, je trouve ce mode de jeu beaucoup plus simple que le Battle Road. Bon, en soi, c'est logique parce que voilà, t'as des cartes pour. C'est pas la même chose, c'est une. Déjà, c'est voilà, c'est un combat où t'as plusieurs phases, du coup, tu peux ramener tes stackers de def, mais en même temps, t'as d'autres phases avant. C'est clairement un mode de jeu hybride et personnellement, j'aime bien. Mais c'est vrai que je trouve que la difficulté n'est pas telle qu'un Goku GT. Non, parce que Goku GT, tu prends du 400k à la dernière phase, alors que t'as du 300k def, souvent, c'est n'importe quoi. Bon, là par contre, on va faire quand même un minimum attention. Donc là, je peux stacker ma def. Enfin, je dis ça, mais le mode de jeu il est pas simple. Hein. Déjà, sans les deux nouveaux MR, c'est beaucoup plus compliqué. Surtout pour certaines missions, genre Saga Namek Super. Saga Namek Super, bah, je me dis clairement, moi j'ai toujours pas fait. Hein. Faudrait, faudrait Gohan Krillin, faudrait Vegeta, mais faudrait que Vegeta meure du coup. Et d'autres cartes. Bon, lui il va pouvoir stacker sa def encore. Bon. Bon voilà, Freezer Int. Hein. Freezer Int c'est limite le meilleur tank de la team parce que en plus de cela c'est un support. Voilà, on va stacker la def un peu. Et en vrai, je veux stacker ma def alors que, bah, techniquement, bah, il est bientôt mort le Goku en face. Bon, c'est bien, j'aurais utilisé qu'un seul item, mais même si j'avais pas fait la connerie au début de vouloir stack de la def, bah, j'aurais peut-être pu faire sans item. Je sais plus si j'ai fait cet event sans item, je sais que niveau 2 en Super Saiyan, bah, j'ai pas claqué d'item parce que bon, Super Saiyan, niveau DPS, on est dans un sacré level aussi, mais bon. Là, je vais faire comme ça, je vais pas risquer de me prendre toute une spé sur Freezer 3ème forme à la fin alors qu'il a. Bah, il a même pas 100 KDF. On va faire comme ça. Et on verra bien. Là, en vrai, je serai pas en vidéo, je vais créer un photon de portier pour tout simplement bah, la sûreté, mais bon, je vais pas claquer beaucoup d'items en vidéo non plus. Quoi. Bon, ça va, au moins Freezer Full Power, là, il tank les auto-attaques de la dernière phase. Bah d'ailleurs heureusement parce que c'est vraiment le personnage sur qui bah, t'essayes de stack sa défense parce que comme vous avez vu en début de vidéo, bah, tout simplement le Freezer Ange et Freezer 3ème forme on n'a rien stacké du tout quasiment. Et ça va se finir là-dessus. Voilà. Voilà la team Freezer, t'as du tank, t'as du TPS, c'est n'importe quoi. Franchement tu pars en double Freezer comme ça, comme je l'ai dit, à la place de Freezer 3ème, enfin pas Freezer 3ème forme. À la place de Freezer ZRR, tu mets Jis,
ou bah, d'ailleurs un autre membre du commando, mais plus Jizz vu qu'il s'agit d'un support, c'est n'importe quoi. Cette team c'est du gros n'importe quoi. Voilà les gens, donc franchement je pensais que ça allait être plus long que ça, parce que bah, la première fois que j'avais fait, j'avais pas monté Freezer 3ème forme, et je sais plus, mais il me semble que la première fois, bon, en fait la première fois j'ai pu jouer sur la sûreté, genre en mettant du Freezer full power en 3ème position, etc. Mais comme vous voyez, il y a tellement de tankiness dans cette team que franchement, il n'y a pas besoin quoi. T'as quand même le Freezer full power qui stack sa def. T'as le Freezer 3ème forme qui a un mini stack de def, mais vu que. Enfin, pas un infini, mais voilà dans le tour. Mais sachant qu'il peut balancer 3 SP, ça te fait quand même 3 stacks de def. Avec des doublons, ça doit être impressionnant quand même niveau défense. En plus de ça, c'est un support, donc même s'il tank pas trop, bah, ça reste un bon support. Freezer ZDR, comme j'ai dit, était remplaçable, même s'il a fait des dégâts plus ou moins intéressants. Le Freezer Intelligence, lui, franchement, je reviens pas que c'est. En fait, vraiment, tu sors ça en tant que carte de Gunfest, genre demain, en termes de passif, etc. Je suis désolé, mais les gens ils arrêtent tout. Hein. Attaque qui est def plus 100%, bah ça garde contre toutes les familles de Goku. Et puis même, les dégâts encaissés réduits de 50% c'est si la garde est activée, donc c'est pas forcément contre la famille de Goku. Vous pouvez partir contre un boss tech, et c'est bon quoi. Enfin, et en plus du support. Hein. Voilà. Bon par contre ça serait quand même intéressant quand je verrais quand Freezer Endurance aura peut-être un ou deux doublons en plus. En tout cas voilà les gens, je voulais vraiment vous montrer cette team parce que c'est la team que je joue en ce moment, parce que comme vous savez, je préfère largement les cartes extrêmes aux cartes super, et pour moi cette team était complètement abusée, je devais vous la montrer, même si je vous ai pas montré la variante avec Jizz, parce que comme j'ai expliqué depuis le début de la vidéo, je voulais faire full Freezer, et bah c'était très sympa. Du coup, je ferai peut-être une vidéo pour vous montrer tout simplement la puissance de la team Super Saiyan avec le Goku leader sur le second niveau qui est tout aussi impressionnant que le premier niveau avec la team Freezer. Ça viendra plus tard, mais je compte vous faire ça également. En tout cas, moi je vous dis bye bye.